Dans le cadre de ces médiévales annuelles et à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de Lançon-Provence célébrait cette année les 900 ans de son château. Cette journée très ensoleillée, agrémentée d'un fort Mistral, a vécu un grand retour dans la vie au Moyen-Âge. À la chapelle Saint-Cyr, ce fut un rassemblement de costumes médiévaux et d'hommes en tenue guerrière vêtus d'armure de fer. Ils étaient venus de bon matin pour la bénédiction de la manifestation. En l'an de grâce 476, chute de l'Empire romain. 1453, chute de Constantinople. Entre ces deux dates se situe la plus longue période de l'histoire de France, le Moyen-Âge. Seigneur, que ta bénédiction soit sur nous. Dieu éternel, tu donnes un sens plus élevé de cette vie à ceux qui ont à cœur de faire ta volonté. Remplis-nous de ton esprit de sainteté. Les groupes présents défilaient dans les rues du village, de la chapelle au pied du château. Martine, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Fleurs de Lys. Oui. Et votre costume représente quoi? Alors, mon costume était porté lors des grandes cérémonies chez les nobles. Et lorsqu'il y avait des mariages, lorsqu'il y avait des baptêmes, des enterrements, et ils portaient sur eux l'étendard de la famille. Ah, d'accord. Donc, ce costume représente la famille de Richard Cœur de Lion. On est tous assez passionnés par la danse, mais aussi par l'histoire du Moyen-Âge. Au pied du château, afin de procéder ensemble à l'inauguration de cette place aménagée en 2014. À ce lieu chargé d'histoire, il lui fallait trouver un nom digne de ce passé. À l'unanimité, le conseil municipal en juin dernier a retenu la dénomination Place Raymond Ier de Beau. Devant la table d'orientation, nous découvrons un panorama qui, de marécage à l'époque, offre désormais, après un travail de drainage des hommes au fil des siècles, un espace domestiqué, imprenable sur le pays salonnais. Les Alpilles, le Val de Cuèche, au loin le Luberon. À nos pieds, la base aérienne 701, qui héberge l'école des officiers de l'armée de l'air, et la patrouille de France, prestigieuse unité et véritable ambassadrice de notre pays à travers le monde. Ce point de vue sans pareil résume en un clin d'œil l'évolution de notre commune. Il nous fait mieux comprendre la pertinence du choix de ce site par nos ancêtres, en faisant référence aujourd'hui à ce seigneur Raymond Ier de Beau. Nous faisons un rappel historique quant à l'édification de ce château il y a 900 ans. Nous allons à présent dévoiler la plaque avant que je conclue mes propos. Madame Mortelier, avec moi s'il vous plaît. Gérard, vous êtes féru d'histoire. Parlez-nous de cette histoire du beau château. Eh bien, c'est un château qui a été construit, du moins le début de sa construction débute en 1116. L'initiative de cette construction revient à Raymond Ier des Beaux, qui à cette date-là est devenu seigneur de Lançon. Cette famille des Beaux a été seigneur de Lançon pendant 250 ans. Lançon s'est illustré à travers cette famille, surtout au cours des guerres Baussanques qui ont suivi les guerres entre la famille des Beaux et le comte de Provence. Et pour remercier la fiabilité des Lançonnais et la fidélité des Lançonnais envers cette famille, la famille des Beaux a donné son blason à Lançon. C'est dommage qu'on ne puisse pas visiter ce château.
Effectivement, depuis la Révolution, le château est tombé dans le domaine public. C'était un domaine communal et la municipalité a vendu ce château, avant qu'il ne devienne une véritable ruine, a vendu ce château à 2 particuliers dans les années 1950. Ces particuliers l'ont aménagé en habitation personnelle et de ce fait, nous ne pouvons pas le visiter. La mairie de Lançon a été l'instigatrice de cet événement. L'adjointe au maire en parle. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, je pense que notre village devait mettre son patrimoine à l'honneur. Nous l'avons associé cette année avec les médiévales et avec de nombreuses associations lançonnaises qui ont vraiment toutes joué le jeu et je les remercie parce que la fête est vraiment magnifique. C'est un énorme travail. Ah, c'est beaucoup de travail, surtout pour les associations. Et puis donc cette année, nous voulions aussi fêter les 900 ans du château. Donc voilà, nous avons prévu un beau spectacle ce soir. Madame, pouvez-vous vous présenter mes hommages, s'il vous plaît? Merci, madame. Cécile, présidente de l'association organisatrice, explique ce qu'a été la préparation. Il y a des mois aujourd'hui qu'on a mis en place cet événement, ce grand événement pour commémorer les 900 ans du château. Donc main dans la main avec la municipalité, nous avons mis en place ce bel événement qui se situe au pied des remparts. Donc vous allez retrouver ici aujourd'hui des troupes médiévales qui sont là pour animer. En fait, tout est fait pour qu'on se retourne 900 ans en arrière. Une grande fête familiale avec un joli marché artisanal. Vous avez les compagnons du devoir qui sont venus démontrer les vieux métiers, forgerons, dinandiers, cordonniers, tailleurs de pierre. Vous avez des musiciens, des troubadours, des danseurs qui sont là pour animer cette fête sur ces 2 jours. Plusieurs troupes médiévales du Grand Sud ont lancé l'attaque pour la prise de la porte de la glacière. Bandez! Salvez! Victoire! La porte est à nous! Nous sommes une ferme médiévale, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, quand les troupes se déplaçaient, elles avaient besoin de se nourrir. Donc, soit elles prenaient chez les uns les autres, soit elles avaient elles-mêmes leurs volailles, leurs animaux de basse-cour qui leur servaient tout le long du passage, du parcours, à se nourrir. Votre camp représente quoi, s'il vous plaît? C'est un camp mercenaire du XIIIe siècle. On essaie de reconstituer donc, le campement avec tout la vie de camp, donc tout ce qui est nourriture, logement, artisanat quand il y a besoin de réparer de l'équipement, soit du militaire. Et après voilà, on fait plein de fêtes médiévales où on reconstitue ce camp fortifié avec des barricades pour se protéger des camps ennemis, démantelés. Et après on est une troupe d'arbalétriers mercenaires. Arbalétriers avec les arbalètes, on a tous l'arbalète et on peut combattre aussi à l'épée s'il y a besoin au corps à corps. Voilà. Manger, laver, sécher, fourdir, tirer de l'eau pour la vaisselle, chercher du lard chez la voisine. Mais enfin de grâce, arrêtez-vous un peu. Et puis mettre le pot au feu, laver avec soin la vaisselle, aller au grenier par l'échelle. La peste encore du mal. J'ai pitié de moi, je me barre, je vais rendre l'âme. Petits et grands ont été ravis de voir des chevaliers s'affronter, montés ou au sol, avec des armes réelles.
La nuit tombée, les spectateurs sont venus nombreux regarder la projection son et lumière en 3D sur l'enceinte du château. Nombreux ont été les visiteurs de ces journées commémoratives, un événement qui a célébré l'identité et les racines de l'Anson-Provence, et ce pour le plus grand plaisir des fervents de fêtes médiévales.